Salut, et c'est sous un beau soleil avec un froid piquant que je pars aujourd'hui. Mais j'espère que le programme que j'ai concocté pour la journée va nous réchauffer les yeux et le cœur. Parce que franchement, il y a vraiment des belles choses, alors j'espère que ça va vous plaire. C'est donc avec les jolies gorges de la Dourbie que commence cette journée. Ça nous permet de commencer calmement avec ces gorges qui sont peut-être moins impressionnantes que les gorges du Tarn, peut-être aussi moins sauvages que les gorges de la Jonte que l'on verra en fin de journée, mais ça nous offre un beau paysage et ça me permet d'affronter tranquillement le vent glacial qui m'accompagne dès ce matin. Alors je n'ai toujours pas réglé les problèmes techniques de la caméra, je crois que l'humidité a généré des dégâts qui vont être compliqués à résoudre, mais ça ne devrait vraiment pas m'empêcher de vous proposer de superbes images de cette magnifique région. Alors en route pour les gorges de la Dourbie, la visite du village de la Couvertoirade, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles. Après nous prendrons la direction du Mont Égual pour rentrer par les gorges de la Jonte. J'ai donc quitté maintenant les gorges de la Dourbie, j'y reviendrai. J'arrive au village templier de la Couvertoirade. Alors, on stationne sur le parking obligatoire avant de rejoindre à pied le village. On s'acquittera de 5 € en repartant et après on va pouvoir visiter le village. La Couvertoirade est un village templier resté quasiment dans l'état d'origine. C'est vraiment passionnant et assez étonnant. Wow, eh bien ce village de la Couvertoirade, il vaut largement son classement parmi les plus beaux villages de France, je dirais même certainement un des plus beaux villages d'Europe. Situé en plein cœur du Larzac, ce village fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on enchaîne rapidement maintenant en arrivant dans les gorges de la Vis. Quel spectacle, hein! Alors, cette rivière en plus a une particularité, on va se rendre compte que le lit de la rivière, au moment où je vais la traverser avant Vissec, est à sec, justement.
Mais franchement, le spectacle proposé par ces gorges est absolument merveilleux. Alors je m'attarde un peu, je vous en montre quelques images. Et puis après, eh bien, on va reprendre la route. Alors ici, la vie c'est à sec, c'est quand même assez étonnant avec toute la pluie qui est tombée ces derniers temps. Pour autant, c'est pas anormal. Cette rivière en fait emprunte des galeries souterraines pendant 8 km et elle ne coule dans son lit naturel que quand il y a eu vraiment de très fortes pluies et que la pression est trop forte dans les galeries souterraines. Mais franchement, le spectacle proposé par ces gorges est absolument fabuleux. Alors, j'en prends encore un petit coup, parce que finalement, je ne sais pas ce qui m'attend au cirque de Navacelle. Mais si c'est encore mieux que ça va vraiment valoir le détour que je n'avais pas prévu de faire à l'origine. Ici, les panneaux m'indiquent que j'arrive à un des belvédères qui permettent d'admirer le cirque de Navacelle. Eh ben, on va aller voir ça de plus près. Eh bien, on en a pris plein la vue, hein. Et c'est avec un superbe paysage que je me rapproche à nouveau des gorges de la Dourbie
pour rejoindre le mont Égual. Il y a un vent fort, froid, glacial même, et je m'attends à ce que ça soit particulièrement difficile en haut de ce sommet qui culmine à 1567 mètres, le mont Égual, donc que je vais bientôt rejoindre. Et pour le moment, je remonte tranquillement vers le village de Dourby et je profite du paysage. Et franchement, le département du Gard, je ne le connaissais pas comme ça. Eh ben, ça vaut le détour. Les intempéries de ces derniers jours et les forts vents glacial ont rendu les routes parfois un petit peu compliquées. Par contre, ça me permet de tester l'efficacité tout à fait agréable des poignées chauffantes et de la selle chauffante. Là, je vous garantis que j'apprécie. Je vais traverser ici la Dourbie. Alors on jette un œil. Allez, je continue de longer la Dourbie, mais il va être temps pour moi maintenant de prendre un peu d'altitude afin de rejoindre le mont Égual. Et plus je monte, plus le paysage change et plus le vent est froid. Ça commence à être compliqué. Mais bon, le col de la Cérérède est plutôt très sympathique, alors on en profite. Et j'oublie qu'il fait froid. J'espère que là-haut, le point de vue vaut vraiment le coup. Et j'approche maintenant du sommet, j'aperçois quelques plaques de neige sur les bas-côtés. Ça souligne à quel point il peut faire froid ici. Eh bien, quel froid, mais alors, quelle vue les amis! Allez, ben, je vais prendre quelques centaines de mètres de descente pour pouvoir retrouver une température un peu plus supportable parce que là, c'est vraiment, vraiment très froid en ce moment. Et le paysage est toujours aussi splendide et je descends maintenant vers les gorges de la Jonte que je vais bientôt rejoindre. En attendant, je profite du spectacle. Et voilà, je me rapproche maintenant de ces gorges de la Jonte que j'ai pu déjà apercevoir une première fois dans ma précédente étape. Je suis ici à Merwells où je vais rentrer dans le vif du sujet des gorges de la Jonte. Alors ces gorges ont un côté sauvage qui est assez sympathique et je dois dire qu'en plus en cette saison il n'y a personne, un endroit excellent pour se reposer, méditer. Et pourquoi pas en haut de ces falaises y observer les vautours. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter pour voir ça.
J'ai été obligé de changer de caméra parce que l'humidité a bien abîmé l'Aéro 12. Je suis passé sur l'Aéro 7, du coup je vais filmer avec le son. J'espère que tout va aller pour le mieux. Après avoir vu un superbe village médiéval, puis le cirque de Navacelles et être monté me geler au Mont Égual, eh bien je suis ici dans les gorges de la Jonte, où j'ai pu observer tout à l'heure un vol de vautours. Et comme d'habitude, je peux dire que c'est joli. Alors j'en profite. Comme dirait Henri de Red Top TV, je roule cool. Les gorges de la Jonte terminent donc ma balade, qui aura été placée sous le signe du vent et du froid. Mais surtout, et c'est ça que je retiendrai avant tout, sous le signe des superbes paysages, sans oublier un magnifique village médiéval. Le paysage est splendide et la route est vraiment superbe. C'est vraiment un endroit qui gagne à être connu. Je ne regrette pas d'avoir eu la curiosité de venir faire un tour ici. La Jonte en contrebas. Avec la caméra, j'ai beau avoir le micro ouvert maintenant, eh bien, je reste sans voix. En tout cas, aujourd'hui, avec le vent glacial que l'on a, eh bien, j'ai fortement apprécié d'avoir siège chauffant et poignée chauffante sur la moto. Waouh! Voilà, donc c'est sur la fin des gorges de la Jonte que se termine la balade qui aujourd'hui m'aura amené de la Couvertoirade, un très beau village médiéval, au cirque de Navacelles, avec des routes juste incroyables et une nature formidable. Après, il m'a fallu une bonne partie de pilotage moto pour rejoindre le très glacial Mont Égual. Et enfin, je serai redescendu vers ces superbes gorges de la Jonte avec lesquelles je termine ma balade. Je vous remercie pour vos encouragements, vos soutiens et vos commentaires éventuels. Ça fait toujours très plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce road trip. Merci encore et salut!